Voici donc le nouveau visage du Conseil régional. Sur les 157 sièges, l'alliance PS, Europe Écologie et Front de Gauche en obtient 100, 40 reviennent à l'UMP et 17 au FN. À première vue, la situation est donc claire, voire très claire, la gauche est largement majoritaire. Pourtant, au lendemain même de ces élections, il y a déjà beaucoup de questions auxquelles Jean-Jacques Kérane va devoir répondre. La première d'entre elles, comment gouverner alors que trois mouvements bien distincts à gauche ont gagné ensemble? Vous savez, on est en quelque sorte obligé de réussir ensemble. Et les Rhône-Alpins, après ce vote, dans un climat d'inquiétude, ne supporteraient pas qu'il y ait des bisbilles entre les uns et les autres. Donc je présenterai un exécutif où chacun aura sa place. Voilà pour la déclaration d'intention. Dans les faits, la gauche doit maintenant se répartir les 15 vice-présidences du Conseil régional. Europe Écologie aura 37 sièges, 6 vice-présidences. Pour le reste, rien n'est décidé. Et les Verts entendent bien peser de tout leur nouveau poids électoral dans la balance. Nous avons fait au premier tour le meilleur score d'Europe Écologie. Donc nous portons aussi sur le plan national une image, et plus qu'une image, un espoir. Nous avons des objectifs extrêmement précis. Nous avons travaillé sur des projets et sur des programmes. Les Verts seront fermes, le Front de Gauche aussi. Ils devraient obtenir 10 sièges et une vice-présidence sur les 15, mais ils ont déjà prévenu, ça ne sera pas à n'importe quel prix. Cela va dépendre des conditions politiques dans lesquelles pourrait effectivement s'exercer cette vice-présidence. Et par ailleurs, je me permets quand même de vous dire qu'on ne nous a pas à coup de vice-présidence. La gauche a maintenant un peu plus de 3 jours pour construire l'exécutif de la région. Vendredi, Jean-Jacques Kérane sera officiellement réélu à la présidence. D'ici là, les tractations s'annoncent serrées.